Salut à vous les gars, comment vous allez? Ça va bien, j'espère que vous pétez bien la forme. Sinon chez moi ça va très super bien, je suis bien réveillé. Voilà, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose aussi très important pour un trader ou bien celui qui veut se mêler dans le monde de l'écosystème de Bitcoin ou bien de la crypto-monnaie. Voilà, et si tu es nouveau ici, bienvenue ici. Nous parlons des business en ligne et précisément des crypto-monnaies. Nous parlons du trading, parlons de la blockchain, voilà, tout entière. Voilà, on parle aussi du trading forex, les indices synthétiques. Voilà, c'est ça, on parle du trading tout entier, comment gagner l'argent sur l'internet. Voilà, c'est de même que nous dénonçons aussi les faux business en ligne. Voilà, les placements d'argent, tous ces trucs-là, on les dénonce. Voilà. Et vous allez voir sur mon tableau actuellement, vous allez voir un graphique qui est ouvert sur le Bitcoin, le prix du Bitcoin actuellement. Voilà, comme je l'ai déjà dit, je vais vous parler de Bitcoin, ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement et le bull run. Voilà, c'est quoi le bull run? Comment ça se passe et pourquoi ça se passe exactement? C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Voilà, si ça t'intéresse, suis-moi jusqu'à la fin. Voilà, on va faire une petite analyse ensemble. Je vais vous parler de certaines choses très importantes. Voilà, pour commencer, et pour le bull run, ce qui est le bull run, le bull run arrive souvent après le halving ou bien quand le halving aura lieu. Voilà, et j'ai déjà parlé de halving dans certaines de mes vidéos. Voilà, c'est quoi le halving? Mais je vais encore appuyer un peu dans cette vidéo. C'est quoi le halving? Voilà, et le halving c'est quoi exactement? Le halving c'est un système qui a été impliqué dans le livre blanc, voilà, du Bitcoin, qui permet que chaque 4 ans on réduit ou bien on divise le nombre de bitcoins créés, voilà, par 2, et puis la moitié va aux utilisateurs ou bien aux créateurs, aux développeurs, et puis la moitié reste dans l'écosystème, voilà, qui sera comme gelé. Vous comprenez un peu? C'est ça le halving. Voilà, c'est ça qu'on appelle le halving. Voilà, et vous allez voir que tous les 4 ans, le jour du halving, la quantité de nouveaux bitcoins créés est divisée par 2, comme je l'ai déjà dit. Voilà, cela signifie que la récompense accordée aux contributeurs ou bien contributrices sécurise le réseau est réduite à 50%. Voilà. Et maintenant, quand ça se passe comme ça, vous allez voir que le nombre de bitcoins qui sera en circulation sera réduit par rapport au nombre de bitcoins qui devaient être sur le marché. Parce qu'à tout moment, il y a plein de personnes qui cherchent le bitcoin. Voilà, aujourd'hui, plein de banques même centrales sont en train d'utiliser le bitcoin comme le moyen de paiement. Vous me comprenez un peu? Et maintenant, quand le nombre de créations se réduit, parce que selon les informations, le bitcoin, le quota du bitcoin selon le white paper du bitcoin, le quota de bitcoin va atteindre 21 millions. C'est-à-dire quand le bitcoin atteindra 21 millions un jour, il n'y en aura plus de bitcoin. Le réseau sera saturé, on ne va plus créer, ça va se stopper là-bas. Mais actuellement, on est à environ 19 millions, quelque chose de 19 millions et quelques. Actuellement, le nombre de bitcoins qui a été créé dès sa création jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on est dans les 19 millions en allant. Et selon ce qui a été dit, on va atteindre le quota du bitcoin dans les environs 2130 à 2140. Juste si on n'a pas atteint le quota de 2130 jusqu'à 2140, on doit atteindre le quota et puis il n'y aura plus de nouveaux bitcoins qui va rentrer dans le marché. C'est seulement les 21 millions, on va commencer à utiliser jusqu'à l'éternité. Voilà, selon le livre blanc du Bitcoin. Voilà. Maintenant, après le halving, comment ça se passe? Vous allez voir que quand tu vas au marché pour faire un achat, si tu veux faire le commerce, imaginons tu es allé pour acheter le maïs. Quand le maïs qui est venu au marché, voilà, est beaucoup par rapport à la quantité que les acheteurs plutôt veulent acheter, vous allez voir que le prix du maïs va diminuer. Vous comprenez un peu? Mais quand il y a beaucoup de personnes qui cherchent le maïs à acheter, et alors que la quantité de maïs qui a été amené au marché est très petite, vous allez voir que ils vont commencer par bagarrer sur le maïs. Cela va créer vraiment de discussions entre eux. Celui qui va dire va augmenter le prix, celui qui va dire va augmenter le prix. Imaginons celui qui va dire je vais acheter ça à 1000 francs le bol, l'autre dit non,
si tu acceptes de me vendre, moi je vais acheter ça à 1500. D'autres disent non, si tu me vends, je vais acheter ça à 2000. Et comme ça, ils vont commencer par débattre le prix jusqu'à ce que le prix va augmenter. Parce que la quantité qu'on offre pour le maïs n'atteint pas la quantité qu'on demande. C'est vice versa. Si c'était que la quantité qu'on demande, voilà, qu'on demande a été dépassée par ce qu'on offre, vous allez voir que le prix va chuter. Mais comme la quantité qu'on demande, ou bien comme la quantité qu'on offre n'a pas atteint la quantité qui a été demandée, le prix va s'augmenter. C'est dans tous les domaines. Dans le domaine de les marchés traditionnels, tout, même dans la crypto-monnaie, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand le halving vient et puis rend rare le bitcoin sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que le prix de bitcoin va commencer par s'augmenter. Parce que dans tous les années ou bien tout moment, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le bitcoin. Les banques cherchent le bitcoin, achètent le bitcoin pour pouvoir l'utiliser comme le moyen de paiement parce que c'est très sécurisé. Voilà, non. Mais ça réduit aussi l'inflation. Et c'est cela qui fait que après le halving, quand les bitcoins qui se créent se divisent par deux et puis ça ne rentre plus directement 100% sur le marché, vous allez voir que le bitcoin deviendra rare sur le marché. Et sa rareté augmente le prix du bitcoin. Voilà, c'est tout comme ça. Et maintenant, quand ça vient comme ça, vous allez voir que beaucoup de shitcoins, des meme coins et des altcoins vont prendre de valeur. Voilà. Eux, ils prendront de valeur. Obligatoirement, ça c'est sûr. Eux, ils vont prendre de valeur. Et parce que quand le bitcoin a commencé par augmenter de prix, voilà, vous allez voir que beaucoup de personnes sachent que quand le prix du bitcoin augmente, les meme coins aussi prennent de valeur. Et plein de personnes vont commencer par investir dans les shitcoins, dans les meme coins et autres. Et quand l'investissement a commencé comme ça, vous allez voir que beaucoup de personnes vont commencer par découvrir l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies. Les gens même qui n'ont jamais entendu parler de crypto-monnaies commencent par t'entendre parler et vont vouloir en bénéficier et puis ils vont commencer par investir. Et quand l'investissement commence par venir comme ça, vous allez voir que le bull run déclenche. C'est-à-dire le prix peut faire x2, x3, x4, x5, x10, même pourquoi pas x100. C'est possible. Parce que la plupart surtout des shitcoins qui ont été créés, qui ne sont pas connus, la capitalisation boursière est petite. Et imaginons, disons, ceux qui l'utilisent actuellement sont 10 personnes. Et puis 1000 personnes l'ont connu et ils veulent commencer par l'utiliser. Vous allez voir, non. Ça peut faire même x100. Son prix peut faire x100. Et imaginons si tu es dans les premières 10 personnes qui l'ont connu premièrement, tu es là, avant que le prix a fait x100. Par là, tu deviendras millionnaire. C'est ce qui a été passé avec Shiba Inu dans les intervalles de 2020 à 2021. D'après le bull run qui a été passé, ou bien le halving qui a été passé dans les années 2020 à 2021. Voilà, c'est ça. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est comme ça, ça se passe exactement. Quand le nombre d'offres dépasse ou bien n'atteint pas le nombre de demandes, voilà, le prix va s'augmenter. Et cela se passe chaque 4 ans, souvent après le halving du Bitcoin. Vous me comprenez un peu? Voilà, c'est ça. Et vous allez voir ici sur mon graphique ici, vous allez voir ici le prix du Bitcoin après l'élection américaine. Parce que vous savez que derrière l'élection américaine, on a monsieur Elon Musk qui est aujourd'hui le premier riche grâce à la technologie. Voilà, il est l'homme le plus riche au monde actuellement. Et il est un homme fan du président actuel des États-Unis qui est monsieur Trump. Vous comprenez un peu? Voilà. Pourquoi? Mais les gens demandent maintenant est-ce que c'est le bull run qui a commencé? Vous allez voir que le Bitcoin était à ce niveau. Voilà. Le Bitcoin était ici. Voilà. Il était ici. Le Bitcoin était dans les environ 67 000 $ quand l'élection américaine a été passée. Après cela, le Bitcoin a quitté là-bas aujourd'hui jusqu'à atteindre. Voilà. Actuellement, on est dans les 91 700 $. 91 700 $ le prix du Bitcoin actuellement. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire il y a une croissance d'environ 20 000 bitcoins, d'environ 20%, bon, quelque chose comme ça, de croissance. Qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que c'est le bull run qui a commencé? Normalement, le bull run doit être effectué, disons, début 2025. Voilà. Selon bon, c'est-à-dire quand ça va respecter les normes. Mais maintenant, après l'élection, ça a commencé. Maintenant, vous allez voir que à chaque moment que le bull run va commencer, le halving se fait, ça se concorde toujours avec l'élection américaine. Vous voyez, non? C'est l'élection américaine de Trump qui a créé
la route du Bitcoin jusqu'à ce niveau. Ça a atteint un nouveau ATH qui est 93 265 000 $. Voilà, c'est cela qui a créé cela. C'est l'élection américaine qui a créé ça. Sinon, le halving même est en cours. Mais pour ceux qui veulent investir, voilà, pour ceux qui veulent investir, je peux vous dire que vous commencez par ce n'est pas quand le halving a été effectué qu'on commence par investir. On investit quand le prix n'est rien, quand le prix est bas. Voilà, quand ça n'a pas de valeur. Quand le prix est bas, c'est comme ça, c'est en ce moment on évolue. Mais si tu attends que le halving se fait d'abord avant que tu n'investis, voilà, tu vas voir que tu seras peut-être le mouton qui va aller sur le marché. Parce qu'au moment où les gens vont commencer par vendre, toi tu investis à ce moment. Et puis le prix va chuter. Imaginons que tu achètes la chose, ou bien une crypto-monnaie à 100 $, et puis ça fait diviser par 10. Tu te retrouves avec 10 $. Voilà. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand rentrer sur le marché et puis quand sortir. C'est ça le problème. Ce que je peux vous dire par là, c'est que nous sommes dans les moments actuellement de pouvoir se positionner en entendant, voilà, le halving. Ce qui va créer, si Dieu le permet, ou bien comme ça se passe comme d'habitude, ce qui va créer, voilà, le bull run. Le Bitcoin peut quitter actuellement, selon, en tout cas, on attend, même avant la fin de l'année, on attend les 100K, les 100 000 $. Le Bitcoin peut quitter les 100 000 $ et aller jusqu'à 500 000 $ ou bien 400 000 $. On ne sait jamais, ça peut aller après le halving. Ça peut aller comme ça. Disons, le Bitcoin a fait 1000% ou bien 100%, 200%. Maintenant, qu'en pensons-tu des meme coins? Il y a certains meme coins qui peuvent même faire plus de 2000%, 3000%. Voilà, c'est pour cela qu'il faut se positionner vite avant que le temps n'arrive. Voilà, je suis déjà à la fin de la vidéo. Si ça t'intéresse, aime la vidéo, maximum de partage pour que ça puisse au moins aider beaucoup de personnes à comprendre un peu ce que c'est que le halving et surtout le bull run. Comment les deux se coïncident. Voilà. Ok, on est à la fin de la vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, ciao.